Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Bon, mais bon matin. Bon, bon matin, nouveau départ. Bon matin, Église. Puis tous ceux qui nous attendent aujourd'hui, merci de m'accueillir chez vous. Je suis très content d'avoir, d'une manière ou d'une autre, être présent chez vous. Et puis ce matin, nous continuons avec notre série intitulée Je suis. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, j'aimerais vous dire que pendant les dernières semaines, nous explorons les 7 déclarations que Jésus a dit sur le thème « Je suis ». Puis nous basons nos messages dans les livres, dans l'Évangile de Jean. Mais c'est très important, avant que je commence le message de ce matin, que lorsque Jésus dit « Je suis », ce n'est pas une déclaration ordinaire, ce n'est pas n'importe quoi. En effet, Jésus a fait un parallèle entre lui-même et la façon comment Dieu s'est identifié à lui-même dans l'Ancien Testament. Donc, lorsque Jésus dit « Je suis », il est en train de faire un parallèle entre lui et Dieu. En fait, si nous cherchons dans le livre d'Exode, chapitre 3, Dieu se révèle à Moïse, puis dit « Je suis ce que je suis ». Donc, en fait, Dieu dit à Moïse « Je suis le Dieu d'Abraham, de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Donc, quand Jésus, quelques années plus tard, il dit « Je suis », Jésus est en train de dire « Je suis ce même Dieu ». Donc, je suis celui-là qui était avec Moïse, je suis celui-là qui était avec Jacob, je suis maintenant entre vous. Donc, dès que Jésus, il parle « Je suis », il est en train de nous dire « Je suis ton Dieu ». Alors,
Pour entrer dans les messages, si vous nous avez suivi pendant les derniers dimanches, nous avons exploré quand Jésus il dit « Je suis le bon berger ». Nous avons entendu un autre message qui dit « Je suis le vrai cep ». Le dernier, c'était « Je suis la lumière du monde ». Et aujourd'hui, nous explorons Jean chapitre 6, et puis nous allons commencer avec les versets clés de ce matin, puis c'est les versets 35. Puis ça dit de cette manière. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura soif jamais. Je suis le pain de vie. » C'est ça que Jésus dit. Alors, je suis très heureux, je suis très content que Jésus a dit « Je suis le pain de vie » au lieu de dire « Je suis le brocoli de vie » ou peut-être « Je suis l'épinard de vie ». Car je ne sais pas toi, mais moi, j'adore le pain. J'adore les pains dans toutes les formes, dans toutes les couleurs, dans toutes les manières. J'adore les pains. J'adore les muffins, par exemple. J'adore les muffins français ou j'adore les muffins anglais. J'adore les muffins espagnols aussi. Muffins espagnols? Non, il n'y a pas de muffins espagnols. En fait, ça n'existe pas. Mais si je pense bien, si cet après-midi, j'essaie de faire un muffin, je pense que je peux l'appeler muffin espagnol, n'est-ce pas? Bon, l'affaire, c'est que moi, j'adore vraiment les pains. J'adore les baguettes, j'adore les panini, j'adore les bagels, Sambiador par exemple. J'adore les tortillas. Est-ce que vous connaissez les tortillas? J'adore aussi les arepas. Je ne sais pas si tu connais l'arepas, mais tu peux les googler puis voir c'est quoi un arepas. C'est une autre sorte de pain. Mais moi, je te demande à toi maintenant, quelle sorte de pain est-ce que tu aimes? Je ne t'attends pas, mais tu peux les mettre sur le chat. Puis tu peux nous dire quelle sorte de pain est ton préféré. Mais pour de vrai, le pain est tellement une chose tellement délicieuse. Imagine-toi un pain qui sort de four chaud, puis tu mets un petit peu de beurre par-dessus, puis il n'y a rien de plus délicieux qu'un pain qui vient de sortir de feu avec un petit peu de beurre. Ah, j'adore ça. Donc, je suis très reconnaissant, je suis très content que Jésus a utilisé la métaphore de pain au lieu d'utiliser quelque chose que je n'aime pas. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus dit une chose, Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce, de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. En gros, je pense que Jésus est en train de dire que la Bible et le pain, ils sont bien ensemble. Vous me comprenez? La Bible et le pain, c'est quelque chose de bien. Peut-être quelqu'un va dire, mais c'est plutôt la Bible et un café. Mais moi, je te dis aujourd'hui, la Bible et le pain vont très bien ensemble. La chose, c'est que même si ça sonne drôle de cette manière, des fois, nous faisons plus un emphasis sur les choses que nous voyons. Nous voyons plus les pains parce que nous voyons plus les pains que des paroles. Donc, nous faisons plus d'attention, nous faisons plus d'emphasis à combler nos besoins avec du pain, avec des choses matérielles. Nous cherchons toutes des solutions matérielles ou physiques parce que c'est un besoin dans notre corps. Et pour ça, nous cherchons des choses d'ici ailleurs. Par exemple, nous tous cherchons l'amour, n'est-ce pas? Nous cherchons l'amour peut-être dans des choses matérielles. Nous cherchons l'amour dans la musique. Ou nous cherchons l'amour aussi dans une autre personne ou avec une autre personne. Une autre chose que nous cherchons aussi, c'est l'acceptation. Très important pour nous de chercher l'acceptation. Donc, nous voulons être acceptés, nous voulons être appréciés par nos amis, par les gens au travail, etc. Mais l'affaire, c'est que plus que nous essayons d'être acceptés, plus que nous essayons d'être acceptés dans nos moyens, nous arrivons fatigués parce que c'est quand même difficile de plaire à tout le monde.
Nous cherchons aussi l'identité. Nous cherchons à sacier notre besoin avec l'identité. Donc, beaucoup de gens, ils cherchent à s'identifier avec qu'est-ce qu'ils portent, quelle sorte de vêtements tu utilises, puis tu trouves ton identité dans tes vêtements. Ou des autres personnes ils disent, ben, écoute, je pense que je vais être comblé ou je vais être rempli ma vie si j'ai telle voiture à parquer sur mon parking. Ou des autres personnes, ils vont dire, moi, je cherche mon plaisir, mon identité en faisant des voyages. On cherche notre identité partout. Aussi, la sécurité, c'est une autre chose que nous avons besoin, oui, que nous ressentons un besoin. Et peut-être nous cherchons la sécurité au travail. On se dit, si je travaille pour telle compagnie, je vais avoir un bon salaire, puis je vais être sécure. Puis il y a des gens qui vont dire, ben moi, je cherche ma sécurité dans ma banque. Donc, si j'ai l'argent dans ma banque, tout va aller bien. Ou aujourd'hui, on cherche la sécurité dans notre portefeuille de cryptos. Donc, si tu en as beaucoup de Bitcoin, si tu en as beaucoup d'Ethereum, si tu en as quelques Celsius, tu vas dire, bon, mais voilà, j'ai la sécurité. Puis voici, quand il s'agit de notre foi, quand il s'agit de notre relation avec Dieu, des choses religieuses, spirituelles, nous faisons la même chose. Nous cherchons toujours vouloir satisfaire notre besoin à notre manière. Si nous prions, mettons, nous disons, OK, Dieu, je veux faire ta volonté, je veux que tu fasses ta volonté dans telle chose que je te demande, mais que ta volonté soit ce que je te demande, n'est-ce pas? On fait tous la même chose. Des fois, on veut tellement quelque chose qu'on ne dit pas fais ta volonté, mais on dit que ta volonté soit faite sur ce que je veux vraiment. En fait, je veux que ce que je vois, c'est ma volonté. On fait la même chose aussi si nous décidons de fréquenter une église. Nous n'allons pas fréquenter n'importe quelle église, mais la vraie église, la église. Nous avons la tendance d'aller chercher une expérience au lieu de, nous avons la tendance à aller chercher une expérience qui puisse satisfaire nos normes d'église. Nous visons une expérience plutôt qu'un style de vie. Nous cherchons un moment plutôt qu'une relation quotidienne avec Jésus. Nous cherchons une place où est-ce qu'on peut se faire servir au lieu de servir à Dieu puis servir les autres. Est-ce que je peux attendre un amen? Non, je ne peux pas attendre un amen, mais je regarde mon Facebook et vous pourrez taper amen ou vous pourrez dire je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, je veux que tu me suives parce que j'ai un message bon pour toi ce matin. Cette semaine, j'ai regardé mes pages, mes réseaux sociaux et j'ai trouvé un post, une publicité qui a attiré beaucoup mon attention. Puis je vais te montrer. J'ai trouvé un post qui disait ça ici. Good churches near me. De bonnes églises près de chez moi. Puis j'ai trouvé ça drôle. Et comprends-moi bien, je comprends très bien les bonnes intentions de cette publicité. Mais même si j'avais compris les bonnes intentions de cette publicité, je trouvais drôle parce que des fois, nous essayons de trouver une bonne église. On cherche des églises, une bonne église qui puisse vraiment satisfaire mon besoin à moi. Donc, le post était « Good churches near me », de bonnes églises proches à moi, mais c'est parce que soit bon pour moi. Puis je comprends très bien les intentions des postes, mais des fois aussi, je trouve drôle qu'au lieu de prier à Dieu, nous prions aux mauvaises ou notre sort de Dieu. C'est comme si je me mets en face de mon ordi, puis si je dis, je ferme mes yeux, puis je dis, Monsieur Google, je te prie au nom de cette web que je puisse trouver la bonne église. Au lieu d'aller à la place, au lieu de se rencontrer avec Dieu, on cherche satisfaire notre besoin d'église, notre besoin de spirituel par des autres moyens, au lieu d'aller à la source de Jésus.
Mais la chose ne finit pas ici. Par curiosité, j'étais allé regarder, parce que je suis quelqu'un curieux, j'étais allé voir un peu les commentaires pour voir qu'est-ce que les gens cherchent dans une église. Et les gens disaient quelque chose comme, OK, je cherche une église que les chants ne se répètent pas trop souvent. Et quelqu'un d'autre disait, oh, je cherche une église où les services, où la messe, ça dure 45 minutes, pas plus. Quelqu'un d'autre a dit, oh, je cherche une église où prêche des messages qui vont m'encourager, où est-ce que je peux nourrir mon âme. Mais vous savez quoi? Si tu te sens identifié avec les commentaires que je viens de lire, je les comprends. J'étais là aussi. On était tous là parce qu'il y a un besoin dans notre vie de pouvoir trouver quelque chose qui va nous satisfaire. On est tous passés par ces places-là. On cherche quelque chose qui puisse vraiment nous rendre contents. Des choses, comme on dit aussi au Québec, les joies, on cherche les joies de vie. Puis on les cherche un peu partout. On les cherche dans les choses matérielles, puis dans les choses spirituelles, on essaie de les chercher des fois aussi. Je me suis trouvé à plusieurs reprises dans ces endroits. Mais voici la bonne nouvelle, puis voici le corps du message de ce matin. La vraie vie se trouve dans une relation authentique avec Jésus-Christ. Je répète, la vraie vie se trouve dans une relation authentique avec Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le pain de vie. Si tu viens à moi, si tu restes en moi, si on a une communion, toi et moi, tu n'auras jamais faim. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Jésus dit, celui qui croit en moi n'aura soif jamais. Puis c'est ça le message de ce matin. Alors, quand nous regardons la Bible, quand nous commençons à explorer un petit peu plus la Bible, on trouve beaucoup de passages qui parlent à propos du pain. Il y a beaucoup de références du pain. Par exemple, pensez à l'endroit où est-ce que Jésus était né. Pour ceux qui le savent, vous le déjà connaissez, Jésus était né dans une petite ville appelée Bethléem. Puis Bethléem signifie en hébreu la maison du pain. Puis, c'est parce qu'en Bethléem, ils récoltaient pas mal de blé, puis les gens fabriquaient de grandes quantités de pain. On considérait aussi les objets de la communion, de la Sainte Seine. Qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons les vins, mais nous trouvons aussi les pains, n'est-ce pas? On considérait aussi la prière du Seigneur Jésus quand il nous montre comment prier. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, le pain is such a big deal. It's a great deal. Le pain est toujours l'aliment de base de notre régime alimentaire. À l'époque, les poissons étaient une sorte de protéine et l'oignon était quelque chose qui était rarement mangé, mais c'était plutôt dans les temps de Pâques. Mais le pain, c'était quelque chose, un aliment de base. Alors que quand Jésus il dit « Je suis le pain de vie », Jésus s'identifie, puis Jésus a vu que la foule, que les gens qui le s'attendent, se connectent avec l'affaire que de la même manière comment le pain physique est essentiel pour se nourrir, pour notre bien-être. Jésus est le pain de vie pour nourrir, pour satier notre besoin spirituel. Alors, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il voulait que ces foules sachent qu'il est essentiel pour la vie, pour vie. Pourquoi parlons-nous aujourd'hui de connaître ce pain que Jésus parle? Puis je crois honnêtement que c'est très important, puis c'est très pertinent dans nos jours dernièrement, surtout dans les dernières deux ans qu'on vit. On cherche des solutions partout. On est stressé par toutes les choses-là. On attend des nouvelles que ça nous amène le stress. On a la pression dans plusieurs endroits qui vraiment on se sent pas bien. Puis on essaie vraiment de trouver une place, une solution pour tous nos défis.
Le problème, c'est que nous commençons à chercher dans des satisfactions pour nos vies, des satisfactions qui peuvent peut-être être temporelles, au lieu de satisfactions qui vont être à long terme. Donc, je t'invite à continuer à lire avec moi les passages de ce matin. Donc, il faut s'en aller un petit peu plus en arrière. Puis le verset 25 de Jean 6, il dit, « Et un agent trouvé hors de la mer, il leur dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous savez manger de pain et que vous avez été rassasiés. » Le prochain verset, il dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui le Père que Dieu a marqué à son sceau. » Donc, voici ce qui se passe. Il y a une grande foule qui vient à chercher Jésus. La lecture ne dit pas combien de personnes ils sont venues à chercher à Jésus selon la foule précédente. Jésus il dit, vous me cherchez parce que vous avez été satiés du pain que je vous avais donné. Mais la foule les cherchait à Jésus partout. Puis ils sont montés même dans des bateaux pour aller chercher Jésus sur l'eau ou quoi. Et puis ils sont passés d'une ville à une autre ville qui, dans ce moment, Jésus était dans la ville de Capernaum, et voici ce qu'il dit, sa foule. Rabbi, Rabbi, ça veut dire maître, nous te cherchons. Où étais-tu? Et voici ce que Jésus répond. Jésus il dit en Jean 6, 26, il dit, vous n'êtes pas ici pour les signes, ou vous ne sommes pas venus parce que vous avez vu, parce que vous avez expérimenté les miracles, parce que vous avez vu les miracles. Qu'est-ce qui fait Jésus ici? C'est qu'il expose la motivation de leur corps. En gros, Jésus il dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles. Vous me cherchez ici parce que parce que vous pourrez trouver des avantages de moi. Vous me cherchez pour obtenir quelque chose de moi. Vous êtes tous ici pour les pains et non pas pour qu'est-ce que vous avez vu ou pour les miracles. Jésus dit comme je nourris votre ventre, alors vous me cherchez encore pour voir qu'est-ce que vous pouvez obtenir d'autre de moi. Vous me cherchez uniquement parce que j'ai satisfait votre faim physique. Et nous pourrons peut-être nous dire ou nous demander ce matin pourquoi Jésus il réagit de telle manière. Ces gens-là lui demandent à lui, tu étais où? Puis Jésus dit, Jésus dit comme notre réponse, on pense, il dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous savez manger les pains. Mais pour comprendre la réponse de Jésus, nous devons aller même un petit peu plus en arrière du chapitre 6 où nous découvrons que Jésus avait déjà nourri ces foules-là. Dans son autre endroit, Jésus avait pris 2 poissons, puis 5 pains, puis les a multipliés, puis la Bible dit qu'il y avait une foule de 5000 personnes qui ont été nourries par les miracles de Jésus. Donc, alors, ces gens-là, ils viennent, ils cherchent Jésus partout, ils cherchent voir où est-ce qu'ils peuvent trouver à Jésus. Et peut-être ces gens-là, ils disent, ben, si on trouve Jésus, on va trouver plus de pain. Je ne sais pas pourquoi c'était le motif, chercher seulement les pains que Jésus. Peut-être que ce feu-là, il a voulu, je ne sais pas, vendre de pain. Ou peut-être que ces feux-là, ils ont voulu faire une boulangerie avec tous les pains qu'ils pourraient collecter de Jésus. Je ne sais pas, je vous laisse ça à votre imagination. Mais qu'est-ce qu'il dit le verset 26, c'est que Jésus lui répond, vous ne me cherchez pas pour qu'est-ce que vous avez vu. En fait, vous ne me cherchez pas parce que vous avez cru en moi, mais vous me cherchez parce que vous cherchez à obtenir quelque chose de moi. Et peut-être ça semble être dur, mais voici qu'est-ce qui est en arrière, okay? Qu'est-ce que Jésus a voulu. Jésus n'avait pas une mauvaise intention. Jésus a voulu seulement focuser
leur pensée, leur désir sur ce qui est important. Ces gens-là cherchaient du pain matériel, des pains pour le corps physique, mais je suis dit, écoute, est-ce que tu veux plus de pain? Oui, bien sûr, je peux faire plus de pain. Je peux combler une fois encore ton besoin physique, mais je veux vraiment que tu te focuses sur les choses qui sont plus importantes pour toi. Jésus était plus intéressé à nourrir avec un pain, mais un pain de vie, un pain qui va vraiment les satisfaire un besoin qu'ils ne vont jamais trouver ailleurs. Puis même si ça sonne dur, qu'est-ce que Jésus dit? Parce que c'est ça l'affaire avec nous. Des fois, nous voulons attendre les Jésus douces, les Jésus qui parlent doucement, qui nous dit Jésus t'aime, qui nous dit oh, il nous aime. Mais nous ne voulons pas attendre les Jésus qui confrontent notre péché, les Jésus qui connaît, qui confrontent nos intentions. Nous voulons des miracles, mais pas l'homme qui vient avec les miracles. Nous voulons la couronne, mais nous ne voulons pas la croix. Nous voulons la bénédiction, mais nous ne voulons pas rester en communion avec la source des bénédictions. Nous voulons un changement dans notre vie, mais nous restons toujours attachés à notre passé. Nous voulons les Jésus qui fixent, qui rangent nos problèmes, mais pas les Jésus Seigneur de notre vie. Nous sommes prêts à utiliser le nom de Jésus dans nos médias sociaux pour gagner plus de likes, plus de vues dans nos réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook ou YouTube. On veut utiliser Jésus pour avoir plus de likes. Mais nous manquons l'intérêt de pouvoir amener à Jésus avec son mission, mettons, les personnes qui sont seules, les veuves, par exemple. Nous manquons d'avoir l'intérêt pour aller amener la mission de Jésus pour aller habiller celui-là qui est nu. Pour ceux qui manquent de nourriture, pour ceux qui ont faim, nous manquons d'être amis de ceux qui n'ont pas des amis. Nous voulons avoir plusieurs des amis sur nos médias sociaux, mais quand nous manquons d'intérêt pour aller faire de vrais amis en vraie vie. Puis mes amis, nous devons faire attention de ne pas utiliser le nom de Jésus en faisant des promesses émotionnelles. J'attends des fois, puis je vois des fois des choses plus publicité dans les médias en promettant comme si tu viens à tel événement qu'on va faire, si tu viens à telle chose que nous allons faire, tu vas être guéri de ton maladie, ou Dieu va fournir un emploi pour toi, ou il va combler ton besoin, il va amener un conjoint pour ta vie, ou tu vas recevoir une parole prophétique. Puis je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je ne dis pas que Jésus ne peut pas guérir quelqu'un qui est malade, ta maladie. Je ne dis pas que Jésus n'est pas capable de faire ça. Je ne dis pas non plus que Jésus puisse ouvrir les portes pour que tu trouves un emploi. Je ne dis pas non plus que Jésus ne peut pas te diriger vers la personne avec laquelle tu peux rester le reste de ta vie autant que couple. Je ne dis pas que Jésus ne peut pas faire ces choses-là. Mais je veux que nous faisons attention, qu'est-ce qui s'arrive et pourquoi la foule en Jean 6 cherchait Jésus. Il est cherché pour les bienfaits, mais pas pour des relations. C'est facile de dire au monde, viens, tu vas être guéri, viens, tu vas être sauvé, viens, tu vas telle et telle chose. Le plus important, c'est inviter les gens d'avoir une relation avec le Seigneur. Est-ce que Jésus pouvait faire le pain au nouveau avec la foule? Bien sûr qu'il pouvait faire du pain au nouveau, mais Jésus, il connaissait vraiment les besoins de la foule, puis il voulait les rassasier avec un pain, mais un pain de vie. Ce qui est plus important, ce qui est plus profond pour nous vivre. Passons souvent verset. Puis voici ce qu'il dit le verset 28. Il veut dire, que devons-nous, peut-être quoi devons-nous, que devons-nous faire pour faire la œuvre de Dieu? Puis Jésus leur répondit, la œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Le verset suivant, il dit,
Et voici qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il dit les gens. Quel miracle fais-tu afin que nous les voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? C'est ça qui demande la foule à Jésus. Puis et en plus, il donne des raisons. Il dit dans les versets 31, nos pères ont mangé les mannes dans les déserts, selon ce qui est écrit. Il leur donne le pain du ciel à manger. Et quand j'arrive à ces versets, je trouve que c'est drôle. Pourquoi je trouve que c'est drôle? Parce que vous voyez dans les versets, il dit, qu'est-ce que tu vas faire pour nous montrer vraiment que tu es la personne, qu'est-ce que tu vas nous donner? Puis c'est drôle parce que je me dis, ben là, tu n'as pas vu qu'il a pris du poisson, puis qu'il a pris le pain, puis l'a multiplié, puis il a fait grand chose avec ça. Donc, est-ce que tu n'as pas vu? Mais voilà, un petit peu plus tard, ici, il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire encore? Qu'est-ce que tu vas faire encore? Puis quand nous voyons, puis je vais répéter ces versets, les versets 31, il dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, la foule dit, nos pères ont mangé les mannes dans les desserts, selon qu'est-ce qui est écrit. Puis c'est drôle qu'il mentionne cette histoire de manne ou de pain que Dieu a envoyé. Puis c'est là, on les trouve dans l'Exode chapitre 3, où Moïse a demandé à Dieu, Dieu, c'est quoi ton nom? Puis Dieu dit, je suis, c'est que je suis. Voici l'histoire, voici le thème d'aujourd'hui. Dieu dit, je suis. Alors Moïse a cru et a eu une rencontre avec Dieu. Puis Moïse il prend le peuple d'Israël, il l'amène à la terre promise que Dieu avait promis, ou à cette terre que Dieu avait promis pour le peuple d'Israël. Mais il y avait une période de 40 ans. Puis la Bible dit que pendant 40 ans, Dieu a fourni toujours quoi à manger. Pendant 6 jours, les gens collectaient les mannes, celui-là qui est mentionné ici en Jean. Pendant 6 jours par semaine, ils devaient à chaque jour prendre du pain et manger par jour du pain. C'est quelque chose que c'était un défi vraiment pour les Israéliens, puis c'est quelque chose que c'était un défi pour nous, pour toi et moi aussi, parce que nous sommes des planificateurs. Nous voulons avoir le contrôle des choses. Nous voulons vraiment savoir comment est-ce qu'on va être soutenu pendant les périodes de voyage ou pendant cette parcours. Puis nous voulons savoir en avance comment est-ce que ça va fonctionner. Alors, au lieu de manger, les Israéliens, au lieu de manger, qu'est-ce qu'ils ont été supposés de manger de jour à jour? Ils ont eu comme peur, puis ils sont cachés un petit peu de pain dans leur tente, puis ils sont entreposés de pain dans leur tente parce qu'ils voulaient, une fois encore, par eux-mêmes, chercher la sécurité. Puis ils n'ont pas suivi comme Dieu leur a dit, je vais vous donner le pain à chaque jour. Donc, les Israéliens cachent le pain. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que le lendemain, au moment qu'ils cherchent le pain qui était caché, le pain était pourri, le pain était périssé. Pourquoi, on peut se demander, pourquoi est-ce que le pain était périssé? Ça serait la question. Puis je crois que Dieu a essayé de donner une leçon au peuple d'Israël, puis c'est la même leçon qu'il veut nous montrer à toi et moi aujourd'hui. Dieu est comme, si tu veux me suivre, si tu veux me faire confiance, alors tu dois dépendre de moi chaque jour. Tu dois vraiment avoir une relation avec moi dans laquelle moi je suis ta source. Puis Dieu était là pour le peuple d'Israël, pour fournir à chaque jour leurs besoins. Pendant 40 ans, Dieu était là en fournissant le pain selon leurs besoins. Puis c'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Si tu veux vraiment que les choses ça marche, tu dois avoir vraiment une relation avec moi dans laquelle c'est moi qui va fournir à chaque jour. Donc, en retournant à l'histoire de ce matin, je pense que ces gens-là, ils commencent à comprendre. Puis voici ce qu'eux, ils demandent à Jésus. Que devons-nous faire? Ça, c'est le verset 28. Que devons-nous faire pour faire la œuvre de Dieu?
Puis Jésus leur répondit, la offre de Dieu, c'est que vous croyez, pas au pain, pas aux choses matérielles, pas aux besoins, pas qu'est-ce que je viens de te donner, mais que tu crois à moi, que tu crois en celui que Dieu a envoyé, que tu crois au pain qui a été envoyé pour toi. C'est moi. Je suis le pain de vie. Donc, si tu crois en moi, si tu places ta confiance en moi, tu as déjà une relation avec moi, puis je vais te fournir selon tes besoins. Est-ce que tu les crois? Puis c'est ça la question de ce matin. Est-ce que tu crois que Jésus est la source de vie? Est-ce que tu crois ce matin que Jésus est la seule place ou le seul endroit ou la seule personne ou le seul Dieu qui peut sacier tes besoins? Jésus, il dit, je suis plus que les manas que Dieu a envoyé dans le passé à les Israéliens. Je suis Dieu. Je suis avec toi. Je suis celui qui peut combler tes besoins. Puis voici quelque chose qui s'arrive. Lorsqu'on met des relations en dehors de nous, lorsque nous, on n'a pas une relation bien avec Dieu ou qu'on déplace la relation avec Dieu, toutes les choses, ça devient un travail. L'Église, ça devient une tâche au lieu d'une place de relation. La dîme, donner de l'argent à Dieu, à l'Église, ça devient une obligation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation. Servir dans son Église, servir dans les ministères, ça devient « Oh my gosh! » Ça devient un fardeau au lieu de devenir quelque chose qui te rend content. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de l'Église. Ce n'est pas à cause des programmes qu'il y a à l'Église, ce n'est pas à cause de qu'est-ce que ça. C'est parce que dès qu'il n'y a pas une relation avec Jésus-Christ, mais dès que tu cherches seulement les pains une fois par semaine, puis tu te fais remplir, puis tu dis, je vais les garder jusqu'à le prochain dimanche ou jusqu'à la prochaine réunion, et puis si pendant la semaine, il n'y a pas une communication, une relation avec Dieu, écoute-moi bien, oui, tu as reçu un bon pain de Jésus, mais si tu ne le mets pas en pratique, si tu n'as pas une relation avec Dieu, les choses ils vont devenir une tâche, il n'y a pas de relation. Dieu a fourni ce pain au peuple d'Israël. Voici la chose que je trouvais merveilleuse pendant que j'ai médité dans ce chapitre ici. Puis le Saint-Esprit m'a parlé à ma vie d'une manière comme « Wow, Dieu était tellement merveilleux! » Check ça. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était appelé à sortir à la terre promise. Dieu avait promis une terre où est-ce qu'ils vont manquer de rien. Parce que, rappelez-vous, Israël était esclave en Égypte. Vers Moïse, ce peuple sort de l'esclavitude pour aller en terre promise. Puis pendant 40 ans, la période d'esclavitude jusqu'à la terre promise, pendant cette période ici, il y avait 40 ans. Puis pendant 40 ans, Dieu a envoyé les mannes. Dieu a envoyé le pain pour fournir la vie, la trajectoire jusqu'à arriver à la terre promise. Mais tu diras, mais ça c'est longtemps et aujourd'hui quoi? Aujourd'hui, je peux te dire que Dieu a envoyé son Fils Jésus, le pain de vie, pour que quelqu'un qui croit en lui passe de cette vie à la terre promise, à la terre qui nous a dit où est-ce que nous allons être avec lui tout le temps. Mais pour arriver là-bas, il faut s'alimenter à chaque jour. Il faut avoir ce pain pour arriver à cette terre-là. Pour passer cette trajectoire, nous avons besoin d'être vraiment saciés. Nous avons besoin de combler notre besoin spirituel. Puis le seul pain que tu peux manger pour arriver à la terre promise, ce n'est pas celui-là matériel, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la sécurité, même si c'est des choses que nous avons besoin. Mais le pain de Dieu qui est Jésus-Christ, c'est celui-là. C'est pour ça que Jésus dit, quand les gens lui demandent dans ces questions, que devons-nous faire pour faire la œuvre de Dieu? Quelqu'un peut se dire ce matin, quoi je dois faire pour faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour vraiment être en relation avec Dieu? Puis Jésus dit,
la œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu crois en le pain de vie, le pain qu'il a envoyé. Puis là, Jésus arrive au verset 35. Moi, je suis, rappelle-vous, je suis le Dieu de tes ancêtres. Je suis le Dieu qui était avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Je suis le Dieu du passé. Je suis le Dieu qui a formé la terre, le ciel, les étoiles, toutes. Moi, je suis maintenant ton pain de vie. C'est moi la vie pour toi. Mes amis, nous sommes confrontés dans des situations difficiles, dans un temps d'incertitude, dans une pandémie très soucis, difficiles. Nous vécons le stress, nous vécons plusieurs des choses dernièrement, mais pas importe quelle que soit la circonstance que tu vis présentement, je veux te dire que Jésus, le grand je suis, il te dit ce matin, c'est seulement moi qui a des paroles de vie pour toi, pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui sont de corps brisés, pour ceux qui veulent être libérés du péché. Moi, je suis la source de vie. Donc, mes amis, pas importe où ce que tu sois aujourd'hui, pas importe de où tu m'écoutes ce matin, et puis tu te dis ce matin, écoute, moi, je pense que j'ai vu ce pain-là. J'ai vu vraiment expérimenter cette relation que Juan est en train de parler. J'ai vu vraiment amener ce pain de vie dans ma vie à moi. Tout ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous éloigner du passé, des choses qui vraiment nous distraient de connaître à Jésus. Puis nous allons dire à Jésus, Jésus, je veux être ton disciple. Jésus, je veux être avec toi. Je veux te faire confiance en toi. Pas les choses matérielles qui sont à côté de moi, mais je veux vraiment avoir en relation avec toi. Puis la Bible dit que quand tu appelles le nom de Jésus, quand tu appelles à son nom, il attend tes prières, il pardonne, il oublie ton péché, puis il te rend tout au nouveau, il te donne une nouvelle vie. Puis c'est ça le message de ce matin. Moi, Jésus dit, je suis le pain de vie. Toi, tu as essayé plusieurs des choses dans le passé, mais aujourd'hui, je te dis, viens à moi, viens à moi. Crois en moi, je suis le pain de vie. Je suis ce que tu as besoin. Est-ce que tu le crois, mes amis? Est-ce que tu le crois ce matin? Peu importe ce que tu sois, je veux que tu fermes tes yeux présentement et que tu puisses dire avec moi, Jésus, je te donne mon corps. Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi mon péché. Pardonne-moi pour les fois, tout ce temps-là, que j'essayais de te trouver ailleurs, que j'essayais de te remplacer pour des choses externes. Pardonne-moi mes péchés. Je veux une relation avec toi. Je veux commencer de nouveau avec toi. Dans le nom de Jésus, si tu as fait sa prière ce matin, je veux te dire que le pain de vie est avec toi présentement. Puis si tu as fait cette prière avec moi, je veux te dire ce matin qu'à chaque jour, tu dois avoir facilement, tranquillement, de manière pratique, je suis présent avec toi ce matin. À chaque jour que tu t'enlèves, j'ai besoin de ton pain de vie ce matin. Laisse-moi vraiment avoir confiance à chaque jour. Puis si tu fais ça, à chaque jour, tu vas voir comment ta vie va avoir plus de clarté, comment tu vis, tu vas vraiment trouver ce que tu as besoin. Pourquoi? Parce que là, tu as la vraie vie avec toi et dans toi. Mes amis, merci de me donner ce temps, merci de m'accorder ce temps-là. Je te bénis dans le nom de Jésus. Puis, j'espère que tu sois avec nous dans la prochaine série. Je suis le pain de vie, je suis le bon berger, je suis la lumière du monde. Puis aujourd'hui, une fois encore, Jésus te dit, je suis le pain de vie. Soyez bénis et bon dimanche.